En ce qui concerne la réincarnation, la religion organisée est catégorique à ce sujet. Voici ce qu'elle nous dit. C'est une hérésie de croire à la réincarnation. Car quand on meurt, on ne vit plus. On se repose entre guillemets dans le séjour des morts en attendant le jugement dernier. Donc cette idée de mourir et ensuite de revenir à la vie qui plus est dans un autre corps est d'une absurdité inouïe. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin. Et d'ailleurs, vous devriez dire la même chose. Les amis, celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveuse Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan « Sagesse intérieure ». Alors les amis, pourquoi la religion organisée nous interdit-elle de croire à la réincarnation? Ou devrais-je dire, pourquoi la religion organisée nous dissuade de penser que la réincarnation pourrait être une possibilité? Pourquoi insiste-t-elle à nous rabâcher que la réincarnation n'existe pas parce que lorsqu'on meurt, on ne peut plus revivre, c'est-à-dire revenir à la vie qui plus est dans un autre corps? C'est une hérésie, c'est une idée d'une absurdité inouïe. Pourquoi la religion insiste-t-elle à nous faire croire que la réincarnation n'existe pas? Alors qu'en réalité, la religion organisée sait très pertinemment que la réincarnation existe et qu'elle est bel et bien réelle. Maintenant, la question que nous devrions nous poser est la suivante. Pourquoi la religion ne veut pas que nous sachions cela? Pourquoi la religion organisée nous cache la vérité au sujet de la réincarnation? La réponse en est simple. Plus nous sommes ignorants à ce sujet, mieux c'est pour la religion organisée, car c'est de cette façon qu'elle continuera à exercer son emprise sur nous. Plus nous sommes ignorants, mieux c'est pour la religion, ça l'arrange. Pourquoi? Parce que c'est de cette façon que nous continuerons à être sous son joug. Mon peuple périt par manque de connaissances. Plus nous sommes ignorants à ce sujet, mieux c'est pour la religion organisée. Maintenant les amis, dans les minutes qui vont suivre, je vais vous expliquer en détail pourquoi est-ce que la religion organisée nous empêche de croire à la réincarnation? Pourquoi elle ne veut pas que nous croyions à la réincarnation? Pour cela, j'aurai besoin de toute votre attention. Et de surcroît, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, et je vais le redire à nouveau, si vous voulez comprendre les concepts que j'aborde dans chacune de mes vidéos, vous devez absolument avoir l'esprit ouvert. Car l'esprit est comme un parachute. Il fonctionne mieux lorsqu'il est ouvert. Soyez donc ouverts. Les amis, pour vous aider à mieux comprendre pourquoi est-ce que la religion organisée ne veut pas que nous croyions à la réincarnation, il est important de poser des fondements, des fondations. Mais voyez-vous, je ne peux pas poser des fondements sans avoir auparavant nivelé le terrain. Il est impératif de niveler le terrain afin de poser les fondations. Et par niveler le terrain, je veux dire, vous rappeler, je vais faire un petit rappel en ce qui concerne la religion. Il est important de savoir que le but premier de la religion est le contrôle des masses. La religion organisée n'est pas là pour vous faire plaisir. Son principal but est de contrôler votre esprit. Plus vous êtes sous son contrôle, mieux c'est pour elle. Plus vous êtes sous le contrôle de la religion organisée, plus la religion organisée a du pouvoir et du succès. Et pour parvenir à cette fin, la religion organisée a mis en place une stratégie, un plan. Et le voici. Tout d'abord, elle commence par nous faire croire que nous avons besoin d'elle, que la religion est indispensable pour nous. Et pour y arriver, elle a commencé par nous faire perdre foi en nous-mêmes, afin que nous prêtions foi en elle. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, les amis, si vous voulez amener quelqu'un à prêter foi en quelque chose, vous devez d'abord l'inciter à perdre foi en lui-même. Et une fois que nous avons perdu foi en nous-mêmes, la religion organisée vient nous présenter ses principes, ses valeurs, ses enseignements comme étant des vérités absolues, immuables et irrécusables. Et nous, une fois que nous avons accepté ces vérités, la religion organisée va maintenant nous amener à faire de ces vérités nôtres, c'est-à-dire à considérer que ces vérités sont aussi absolues, immuables et irrécusables pour nous. Et ensuite,
La dernière étape, qui est de loin la plus décisive, est de nous interdire de remettre en question ces enseignements à elle. La religion nous interdit de remettre en question les enseignements qu'elle nous a présentés comme étant des vérités absolues, immuables et irrécusables. Pourquoi? Pourquoi nous interdit-elle de remettre en question ces enseignements? La réponse en est simple. Parce qu'elle a peur. Elle a peur de quoi? Elle a peur parce qu'elle sait que si nous remettons en question ces enseignements à elle, nous sommes susceptibles de parvenir à nos propres vérités, ou du moins de parvenir aux vérités qui diffèrent de celles qu'elle nous a présentées. Et la religion ne veut pas du tout cela pour nous. Elle ne veut pas du tout cela pour nous. Voilà pourquoi elle nous interdit de remettre en question ces enseignements. Et parmi ces enseignements figure la réincarnation. En ce qui concerne la réincarnation, la religion organisée est catégorique à ce sujet. Voici ce qu'elle nous dit. C'est une hérésie de croire à la réincarnation. Car quand on meurt, on ne vit plus. On se repose entre guillemets dans le séjour des morts en attendant le jugement dernier. Donc cette idée de mourir et ensuite de revenir à la vie, qui plus est dans un autre corps, est d'une absurdité inouïe. Et c'est là que nous mordons à l'hameçon et tombons dans les dogmes. Voilà les amis, ce petit rappel était là juste pour nous permettre, comme je l'ai dit plus tôt, de niveler le terrain. Maintenant que le terrain est nivelé, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet. C'est là que je vais vous expliquer en détail pourquoi est-ce que la religion ne veut pas que nous croyions à la réincarnation. Pourquoi elle nous dissuade de penser que la réincarnation pourrait être une possibilité. Pour avoir du succès, la religion organisée a besoin de notre adhésion. Car plus elle a des adeptes, plus elle a du pouvoir et plus elle a du succès. C'est une loi universelle. Plus une entreprise a des clients, plus elle a du pouvoir et du succès. Plus une personne a des abonnés ou des followers sur les réseaux sociaux, plus cette personne devient une influenceuse. N'est-ce pas? Eh bien, voyez-vous, avoir des abonnés, des adeptes, des clients, c'est bien. Mais les fidéliser, c'est mieux. Et la religion organisée l'a très bien compris. Et donc, pour fidéliser ses adeptes, la religion organisée a eu recours à l'une de ses armes les plus redoutables. Elle a dégainé l'une de ses armes les plus redoutables, à savoir la peur. Oui, j'ai dit ceci. Pour fidéliser ses adeptes, la religion organisée a eu recours à l'une de ses armes les plus redoutables, qui est la peur. C'est la religion organisée qui a semé dans le cœur des gens la peur de la colère de Dieu, la peur du châtiment de Dieu, la peur de la damnation éternelle, la peur du jugement dernier. C'est la religion qui a semé dans le cœur des gens cette peur, en nous décrivant Dieu comme un Dieu vengeur, courroucé, impitoyable. Et à côté de ça, la religion organisée nous a fait voir une lueur d'espoir, qui est le paradis. Une sorte d'issue de secours, un moyen pour nous d'échapper au feu éternel de l'enfer. Mais pour cela, la religion nous a dit, écoutez, si vous voulez aller auprès de Dieu, si vous voulez aller au paradis et éviter l'enfer, vous allez devoir vous conformer à nos dogmes. Il va falloir que vous fassiez tout ce que nous vous disons, sans remettre en question ce que nous vous disons, sans poser des questions. Tout ce que vous avez à faire, c'est de respecter à la règle tous nos enseignements, tous nos dogmes. La religion organisée utilise la peur pour continuer à exercer son pouvoir ou son emprise sur les masses. Ce que je m'apprête à vous dire est une vérité dont je sais que vous ne serez peut-être pas capable d'avouer ouvertement ou publiquement, mais au fond de vous, vous savez que ce que je dis est vrai. Beaucoup de gens ont adhéré ou prêté allégeance à leur religion pour éviter de brûler en enfer, pour ne pas aller en enfer. Beaucoup de gens prient religieusement Dieu pour plaire à ce dernier, pour être exemplaire à ses yeux, afin que Dieu ne les condamne pas sévèrement. Ainsi, beaucoup de personnes vivent dans la peur. Ce n'est pas une vie de vivre dans une peur constante. Les gens prient pour éviter d'aller en enfer. Ils se conforment au dogme de leur religion dans l'espoir d'éviter l'enfer. Voyez-vous, c'est une façon de vivre qui pour moi est franchement mawable. Ce n'est pas une vie de vivre dans la peur constante. Si aujourd'hui la religion organisée venait à nous dire la vérité en ce qui concerne la réincarnation, c'est-à-dire si elle nous disait, écoutez, en réalité, on vous a menti. La réincarnation existe. Elle est bel et bien réelle. Quand on meurt, on a cette possibilité de revenir à la vie.
et en plus dans un autre corps. Mais voyez-vous, ce ne sont pas toutes les âmes qui reviennent dans cette vie-ci. En gros, ce ne sont pas toutes les âmes qui choisissent de se réincarner. Parce que chaque âme a son programme d'évolution. Nous n'avons pas tous les mêmes programmes d'évolution. Certaines âmes choisissent de rester dans d'autres dimensions pour poursuivre leur évolution, tandis que d'autres âmes choisissent de revenir dans cette dimension, dans cette vie-ci, dans un autre corps pour continuer leur programme d'évolution. Si la religion organisée aujourd'hui venait à vous dire cette vérité, vous verriez à quel point le nombre de ces adeptes chuterait à une vitesse vertigineuse. Vous verrez à quel point la peur s'envolerait des cœurs des gens. Oui, les amis, parce que si on vous dit que la réincarnation existe et que c'est bel et bien réel, vous commencerez à remettre en question tout ce que la religion vous a dit. Vous vous poserez des questions du genre, mais écoute, moi on m'a dit que quand on meurt, on ne vit plus. On se repose entre guillemets dans le séjour des morts en attendant le jugement dernier. Et si la réincarnation existe, cela voudrait donc dire que j'ai eu d'autres vies, que j'ai eu des vies antérieures et que celle-ci pourrait ne pas être ma seule vie. Et si j'ai eu d'autres vies avant celle-ci, pourquoi ne suis-je pas resté dans le séjour des morts en attendant le jugement dernier? Pourquoi suis-je revenu à la vie? Pourquoi est-ce que je me suis réincarné? Quand vous commencez à penser comme ça, vous commencez à revenir à votre sagesse intérieure, cette source de connaissance profonde et de savoir intérieur en chaque être humain. Et quand vous commencez à penser de cette façon, c'est-à-dire à penser par vous-même, quand vous commencez à vous poser des questions, vous parviendrez à vos propres vérités. Et ça, la religion ne veut pas du tout cela pour vous. Non, ça n'arrange pas la religion. Ça n'arrange pas la religion que vous croyez à la réincarnation. Parce que dès lors que vous commencez à croire à la réincarnation, dès lors que vous prenez conscience que cette vie, votre vie, cette vie-ci n'est pas votre seule vie et que vous aviez eu d'autres vies auparavant, et il est fort probable que celle-ci ne sera pas votre dernier passage sur terre, la peur du châtiment de Dieu, la peur de la colère de Dieu ou encore la peur du jugement dernier commencera petit à petit à s'atténuer dans votre cœur. Alors, qu'est-ce que la réincarnation? Les amis, je ne peux pas vous parler de la réincarnation sans vous parler au préalable de l'incarnation. Alors, que veut dire incarnation? Incarnation vient du terme incarner et qui à son tour signifie revêtir un être spirituel d'un corps charnel ou d'une forme humaine ou animale. Et comme je vous l'ai dit dans ma vidéo qui s'intitule « Qui sommes-nous ? Corps, esprit ou âme ?» Je vais à nouveau le redire ici. Nous sommes des êtres spirituels matérialisés dans un corps pour expérimenter cette dimension spatio-temporelle. Le corps n'est pas quelque chose que nous sommes, mais plutôt quelque chose que nous avons. Votre corps n'est pas quelque chose que vous êtes, mais plutôt quelque chose que vous avez. Il va falloir faire la différence. Vous êtes des êtres spirituels, matérialisés ou incarnés dans un corps physique, et non des êtres physiques, car le corps n'est pas quelque chose que vous êtes, mais plutôt quelque chose que vous avez. Et on retrouve cette vérité dans Job 32, 8. Je cite, « En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. » Autrement dit, en réalité, nous ne sommes pas notre corps. Qui nous sommes réellement est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. En gros, nous sommes des êtres spirituels et notre esprit est l'esprit de Dieu ou le souffle du Tout-Puissant. Nous sommes par définition des extensions, des parties ou des portions de Dieu. Nous sommes des divinités dans la matière. Actuellement, nous revêtons un corps charnel, une forme humaine. Mais ce corps n'est pas qui nous sommes réellement. Nous sommes des êtres spirituels. Et puisque nous sommes des portions de Dieu, des extensions, des étincelles divines, comme j'aime bien le dire, cela revient à dire que nous possédons les mêmes caractéristiques que celles de Dieu. Et si Dieu est illimité, éternel et libre, nous sommes nous aussi par extension des êtres illimités, éternels et libres. Si nous sommes la vie éternelle entre guillemets, cela veut donc dire que nous ne pouvons pas mourir. Car la vie ne peut pas ne pas être la vie. Nous ne pouvons pas mourir. Et c'est là qu'intervient maintenant cette notion de réincarnation. Alors, qu'est-ce que la réincarnation? Et comme nous l'avons vu plus tôt, incarner signifie revêtir un être spirituel d'un corps charnel ou d'une forme animale ou
humaine. Maintenant, réincarner veut tout simplement dire revêtir de nouveau un être spirituel d'un corps charnel ou d'une forme humaine ou animale. Donc, se réincarner veut tout simplement dire revenir dans cette vie-ci avec une autre enveloppe charnelle, avec une autre forme humaine. Mais voyez-vous, pour mieux comprendre cette notion de réincarnation, il est important de parler de la mort. Oui, si vous voulez bien comprendre ce que veut dire réincarner, il faut comprendre la mort. C'est quoi pour vous la mort? En réalité, quand on meurt, on ne cesse pas de vivre. Comme je vous l'ai dit plus tôt, nous sommes la vie éternelle. Nous sommes des êtres spirituels. Et l'essence de qui nous sommes est la vie éternelle. Et la vie ne peut pas ne pas être la vie. Donc l'essence de qui nous sommes ne peut pas mourir. Mais quand on dit qu'une personne est morte, cela veut tout simplement dire que l'essence de qui elle est a quitté le corps. L'essence de qui elle est, c'est tout simplement détaché du corps physique. C'est quand on meurt, on laisse juste le corps, qui est une enveloppe. Nous ne sommes pas notre corps. Le corps est quelque chose que nous avons et non quelque chose que nous sommes. Mais cela ne veut pas dire, une fois que nous avons abandonné notre corps, que nous mourrons. Nous ne pouvons pas mourir. Nous sommes des êtres spirituels. Nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes par extension Dieu. Et puisque Dieu ne peut pas mourir, nous ne pouvons pas non plus mourir, puisque nous sommes des dieux. Est-ce que vous comprenez cela? Même si je sais que beaucoup d'entre vous auront du mal à concevoir cette idée comme quoi, cette vérité d'ailleurs, comme quoi nous sommes des dieux. Mais sachez que nous sommes des dieux. Et maintenant que nous avons compris que nous ne sommes pas notre corps et que nous sommes la vie éternelle, la notion de la réincarnation devient maintenant claire, limpide. Mais pour encore mieux simplifier cette notion de la réincarnation, pour vous inciter vraiment à réaliser que oui, la réincarnation est bel et bien réelle et qu'elle existe, je vais vous donner un exemple tout simple. Disons que vous avez une voiture qui a plus de 25 ans et vous êtes conscient qu'elle est devenue vieille, elle a plus de kilomètres, elle devient moins performante. Et du coup, vous avez envie d'une nouvelle voiture, d'une nouvelle aventure. Vous voulez vous acheter une voiture neuve. Serait-ce possible pour vous ou pas de vous offrir une nouvelle voiture? Si vous avez les moyens, pourriez-vous vous offrir une nouvelle voiture? Vous allez sûrement me répondre, oui, si j'ai les moyens de m'acheter une nouvelle voiture, je m'achèterai une nouvelle voiture. Si je remarque que ma voiture actuelle commence à me coûter plus cher en termes de frais de réparation, et si j'ai les moyens de m'en offrir une autre, je vais m'acheter une nouvelle voiture. On est bien d'accord? Eh bien, dites-vous que le principe est le même en ce qui concerne la réincarnation. Votre corps est comme cette voiture. Vous savez que votre voiture n'est pas qui vous êtes, mais c'est quelque chose que vous avez et non quelque chose que vous êtes. Rien ne vous empêche de prendre une nouvelle voiture. Rien ne vous empêche de vous acheter une nouvelle voiture. Eh bien, c'est ce que fait l'essence de qui nous sommes. Lorsqu'on meurt et qu'on désire refaire une expérience dans cette dimension spatio-temporelle afin de poursuivre notre programme d'évolution, nous avons la possibilité de choisir un autre corps. Nous avons la possibilité de choisir une autre enveloppe charnelle parce que nous savons que le corps n'est pas quelque chose que nous sommes, mais plutôt quelque chose que nous avons. À l'instar de votre voiture. Votre voiture actuelle n'est pas quelque chose que vous êtes. Donc rien ne vous empêche d'acheter une nouvelle voiture. Rien n'empêche à l'essence de qui nous sommes une fois morte de choisir de revenir à cette vie-ci dans un autre corps, dans une autre enveloppe charnelle. Rien ne l'empêche de faire cela. Tout dépend du programme d'évolution de chaque âme. Nous n'avons pas tous le même programme. Mais retenez une chose, cette vie n'est pas votre seule et unique vie. Vous aviez eu d'autres vies avant celle-ci. Et cette vie-ci n'est probablement pas votre dernière. Vous aviez eu d'autres vies auparavant. Vous aviez eu des vies antérieures. Oui, c'est bel et bien réel. Après, certains d'entre vous me demanderont, mais si j'ai eu des vies antérieures, pourquoi est-ce que je ne m'en souviens pas? Eh bien, cette question pourrait être le sujet de ma prochaine vidéo. Si vous voulez que je vous parle en détail de pourquoi est-ce que nous ne nous souvenons pas de nos vies antérieures, dites-le moi en commentaire et je vais préparer une vidéo édifiante pour vous. Une vidéo explicative afin de vous permettre d'éveiller votre conscience, afin d'élargir votre champ de compréhension, votre champ de vision. Car comme j'ai souvent l'habitude de le dire, le but de cette chaîne est l'éveil massif des consciences. Et pour ma part, je vous dis, si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Ne soyez pas égoïste. Vous n'allez pas garder ces précieuses informations pour vous seul.
ne soyez pas égoïste. Partagez-la tout autour de vous afin que votre entourage en bénéficie. Et pour cela, sachez que vous serez un canal de bénédiction. Et oui, un canal à travers lequel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Et pour cela, sachez que je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao.